Dans le silence du cosmos, une lumière apparaît soudainement. Elle brille plus fort que tout ce qui l'entoure. Pendant quelques semaines, elle éclaire une galaxie entière. Puis elle s'éteint. Ce phénomène rare, violent et majestueux, c'est une supernova, une étoile qui meurt. Et dans sa mort, crée l'univers que nous connaissons. Pour comprendre ce qu'est une supernova, il faut d'abord comprendre la vie d'une étoile. Une étoile, c'est une boule géante de gaz, principalement d'hydrogène, maintenue par la gravité et chauffée par la fusion nucléaire. Dans son cœur, les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Cette réaction libère une énergie colossale qui rayonne dans toutes les directions. Et cet équilibre fragile entre la gravité, qui tire vers l'intérieur, et la pression de la fusion, qui pousse vers l'extérieur, qui permet à elle et aux étoiles de briller. Mais rien n'est éternel, pas même les étoiles. Au fil du temps, leur carburant s'épuise. Quand une étoile très massive, disons plus de 8 fois la masse du Soleil, arrive en fin de vie, la fusion nucléaire s'emballe. Dans ces dernières secondes, elle produit une chaîne de réactions violentes. L'hélium devient carbone, puis oxygène, puis fer. Et le fer, lui, est un poison pour les étoiles, car il ne libère plus d'énergie lorsqu'il fusionne. Alors, tout s'effondre. Le cœur s'écrase sur lui-même en une fraction de seconde, à une vitesse inimaginable. La matière tombe, rebondit, et une onde de choc gigantesque traverse l'étoile. C'est l'explosion, une supernova. À ce moment précis, la température dépasse plusieurs milliards de degrés. L'énergie libérée est telle qu'en quelques instants, l'étoile peut briller autant que toute une galaxie. Mais ce N est pas seulement une explosion de lumière, c'est et elle est aussi une forge cosmique. Car cette chaleur extrême permet de créer les éléments les plus lourds de l'univers. Elle, or, l'argent, le fer, le cuivre. Tous ces éléments que l'on trouve sur Terre, dans ton corps, dans ton sang, proviennent d'une ancienne supernova. Autrement dit, chaque atome de fer dans ton sang, chaque grain de poussière dans le sol, chaque métal dans ton ordinateur, a été forgé dans le cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'au moins des années. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, mais toutes les supernovas ne se ressemblent pas. Certaines naissent pas de la mort d'une étoile massive, autres d'un système binaire, deux étoiles qui gravitent elles, une autour de elle, autres jusqu'à ce qu'elle, une vole la matière de l'être qu'autre. Dans ce cas, la plus petite, souvent une naine blanche, finit par accumuler trop de matière et explose à son tour, pulvérisant tout autour d'elle. Ces explosions ne détruisent pas seulement, elles nourrissent contre l'univers. Elles envoient donc dans l'espace les éléments qui formeront plus tard de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et peut-être quelque part de nouvelles formes de vie. C'est un cycle éternel, naissance, vie, mort, puis renaissance. Parfois, ce qu'il reste après une supernova est encore plus fascinant. Un trou noir, une étoile à neutrons ou un pulsar. Des objets si denses qu'une simple cuillère de leur matière pèserait des milliards de tonnes. Des vestiges silencieux d'un cataclysme cosmique. Pourtant, malgré leur puissance, les supernovas sont rares. Dans notre propre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il s'en produit une à peine toutes les 50 ou 100 ans. Et pourtant, chaque fois que l'une d'elles éclate, elle laisse une cicatrice magnifique, une nébuleuse, un nuage de gaz coloré qui s'étend lentement dans le vide interstellaire. Parmi les plus célèbres, la nébuleuse du Crabe, vestige d'une explosion observée sur Terre en l'an 1054 par des astronomes chinois. Imagine, il y a 1000 ans, des humains ont levé les yeux vers le ciel et ont vu cette lumière soudaine apparaître. Une étoile nouvelle, plus brillante que Vénus, et cette lumière provenait d'une étoile mourante à plus de 6000 années-lumière de nous. Aujourd'hui, les astronomes étudient ces phénomènes pour comprendre la structure de l'univers. Car les supernovas ne sont pas que des explosions spectaculaires. Ce sont aussi des balises cosmiques. Elles permettent de mesurer les distances entre galaxies, d'estimer la vitesse d'expansion de l'univers et même de détecter la mystérieuse énergie sombre. Chaque supernova est donc un message envoyé par le cosmos, un rappel que l'univers est vivant, en mouvement, et qu'il se transforme sans cesse, qu'à chaque destruction naît une possibilité nouvelle, et qu'à travers la mort d'une étoile, la vie continue, ailleurs, autrement. C'est peut-être ça le vrai paradoxe de l'univers. La mort d'une étoile est le commencement de tout ce qui existe. Et chaque fois qu'on regarde le ciel, on contemple des lumières venues d'étoiles mortes, mais qui continuent de briller pour nous raconter leur histoire.